Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ce cap de la nouvelle lune. Je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai faite et postée dimanche. Je vous avais dit que j'allais faire un tirage complémentaire à ces énergies pour la semaine du 2 mai. Donc j'essaye de le poster le plus rapidement possible. Et c'est parti. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective. On va aller voir cette semaine. Qui est le gardien de la lumière? Tiens, quel message a-t-il à nous adresser? Hop. On se retrouve pour le soin énergétique ce soir. Je le fais juste avant la guidance, donc ça sera tout frais pour vous. Alors, on a Madame Charité qui est sortie. Il me semble qu'elle est déjà venue dans nos guidances. Elle s'est déjà invitée dans nos guidances. Ça me dit quelque chose. Cette semaine, elle nous invite à nous connecter au ciel, au divin. Donc ça rejoint tout à fait ce que je vous ai dit sur la nouvelle lune, de faire confiance au divin. Demandez et vous recevrez. Ici, Charité, c'est un archange, pardon. Décidément, quand je suis fatiguée, je fais beaucoup de fautes. Mais bon, je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur et je sais qu'il y a parmi vous des gens qui me corrigent aussi dans les commentaires, donc je vous remercie. C'est vrai que cet archange, elle s'approche de vous tous, mes lumières, parce que elle reconnaît que votre cœur est plein d'amour et de bonté, que vous mettez les autres en premier. Donc ici, elle va vous apporter gratitude et soutien. Donc, si vous êtes inscrit aux soins énergétiques, c'est super. On va pouvoir s'élever et soigner les parties de notre corps qui ont le plus besoin. Voilà, tout simplement. Par aussi la prière, la méditation. Voilà, c'est pas parce que vous le faites une fois que ça sera suffisant. En fait, la foi, ça s'entretient. Voilà, plus vous demandez et plus vous recevez. Et vous comme un ballon, vous faites partir cette demande à l'univers. Et puis après, vous n'y pensez plus. Vous oubliez. Parce que l'univers, il ne veut pas que vous mettiez de l'attente. L'attente, c'est de la résistance. Donc faites-lui confiance, vous allez constater que, bon voilà, il est temps aussi de souffler et puis de recevoir, surtout, parmi vous qui attendez depuis un certain temps, même si je vous dis de ne pas le faire, on est quand même humain, hein, n'oublions pas. Il y a le divin et puis ce qu'on vit sur Terre. Voilà. Ici, mettez-vous en mode réception. Et puis, vous verrez bien que quand le moment sera venu, eh bien, les choses se présenteront à vous. Donc ici, on est plutôt dans l'accueil et on préserve notre bulle de lumière pour notre plus grand bien. Et remerciez toujours les guides d'être là, de vous mettre des signes sur le chemin pour vous rassurer, vous mettre en sécurité. J'essaierai de vous poster, ou je ne sais pas si je le ferai via une vidéo, une prière pour remercier vos guides, vos anges, les archanges, voilà, les personnes défuntes, qui sont de véritables alliés dans notre vie. Ce sont nos amis invisibles, tout simplement, qui prennent soin de nous. Alors, je vais la mettre de côté. Je vais prendre un animal, allez, pour changer. Bon, je pense que vous savez maintenant que je suis très connectée avec le monde animal. J'aime beaucoup la symbolique des animaux. Alors, j'en ai deux qui sont tombés.
nous avons le flamant rose. Tiens donc. Le flamant rose qui nous invite ici à nous connecter à l'harmonie, au féminin sacré qui vient frapper à votre porte. Alors, si vous êtes un homme, ça peut tout simplement dire que votre polarité féminine vient vous titiller un petit peu. Pour faire court, on a tous en nous la polarité masculine et la polarité féminine. Tout dépend de la manière dont on va se comporter, communiquer. Tout dépend aussi des situations. On n'est jamais la même personne en fonction de ces situations. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre part féminine, la plus sacrée, voilà, pour créer des liens. Créer des liens, on va dire, les liens familiaux sont une évidence, de vous focaliser cette semaine sur peut-être le travail en équipe. Là, on joue en communauté, comme vous, mes belles âmes, mes âmes lumineuses. On partage, tout simplement. Et on comprend qu'on n'est jamais seul à vivre ce qu'on endure, ou notre parcours de vie nous met des personnes sur le chemin pour apprécier l'élégance, la classe, l'harmonie, la beauté. N'oubliez pas de vous émerveiller, le féminin sacré. Vous invite à jongler avec la sérénité et la beauté qui vont de pair. Et on vous dit ici que la spiritualité fait partie de votre être. Ici, le flamant rose, la symbolique, c'est qu'il a les pieds sur terre, entre guillemets, dans l'eau plutôt, et il a aussi les pieds sur terre. Donc une patte dans l'eau, une patte en l'air. Et ici, en fait, vous savez jongler comme le flamant rose, soit vous avez besoin des deux pattes, hein, soit c'est une sur deux, une repose parce qu'elle est bien ancrée, et vous pouvez même changer de patte, histoire de trouver un autre équilibre ou découvrir un autre terrain, voilà, un autre domaine. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Ici aussi, on accentue le féminin sacré sur le fait de savoir filtrer le vrai du faux. Alors là, cette semaine, ouvrez les yeux grands ouverts. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent aussi se montrer peut-être hypocrites. Et vous allez pouvoir savoir à quel moment les grands sourires, les yeux plissés, les clins d'œil un peu faussés, voilà, tous ces signaux-là, vous savez comment les détecter et vous savez quand c'est faux tout simplement. Hein. Ici, vous allez vous distinguer parce que vous êtes plus intelligent que ces personnes et que ici, vous aimez tellement ce que vous faites en fait. Vous respirez ce que vous faites, vous respirez votre passion et puis ça vous rend complètement confiante et sensible. Donc ici, le féminin sacré, c'est votre douceur et puis tout en étant ferme si besoin. Voilà, on admire en fait les qualités que vous avez. C'est une semaine où votre intelligence sera peut-être reconnue. Voilà, dans votre milieu, dans le domaine dans lequel vous travaillez, il y a aussi un aspect, vous attirez à vous plein de personnes. Pour moi, j'ai un succès relationnel, j'ai de l'abondance qui vient vers vous. Vous n'avez rien à faire ici, hein, on constate qui vous êtes. Donc, normal que l'on vous admire, hein, mes lumières. Appréciez cette semaine avec cet état d'esprit. J'espère vous le communiquer avec mon énergie que j'ai retrouvée un petit peu. Voilà. Donc ensuite, nous avons le canard. Tiens, c'est aussi dans l'eau, tiens. Alors le canard, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je trouve que c'est assez complémentaire.
parce que le canard, j'ai l'impression d'avoir le féminin sacré et ici le masculin sacré, quoi. Parce que ici, le canard, c'est assez masculin dans le sens où il a un côté rassurant, il est protecteur, il pense à la famille, et puis il va guider toutes les personnes dans la joie et le bonheur. Donc si vous êtes effectivement dans une profession ou dans un domaine qui puisse apporter du bien-être, c'est vous. C'est vous, mes lumières, une vraie complémentarité en fait entre le féminin sacré et ce côté masculin, toujours disponible pour aider. Mais ici, la différence, c'est quoi? C'est qu'on ne s'oublie pas. Et que le canard, il trouve des solutions à tous les problèmes. Ici, c'est fluide, et avec vous, on trouve toujours la solution. On va vers vous pour trouver ces solutions. Donc, quelque part, ici, vous nagez tranquillement dans l'eau, vous êtes à l'aise, quelles que soient les circonstances. Ce qu'on apprécie beaucoup chez vous ici, c'est votre intégrité, c'est votre fidélité à vous-même, c'est votre stabilité, mais aussi la stabilité émotionnelle. On peut compter sur vous et alors là, on insiste sur le fait que vous savez filtrer le vrai du faux. Alors on ajoute que vous savez ce que vous devez garder et vous savez ce que vous devez jeter. Donc vous faites le tri, vous savez à qui vous adresser, vous savez à qui ne pas parler, vous savez qui ignorer, voilà. Ici pour moi vous avez toute la panoplie de la personne spirituelle tout en puissance, voilà. Donc ici, j'ai aussi peut-être parmi vous des gens qui vont partager des moments de convivialité, se réunir entre amis. Je vois du monde, voilà, il y a du monde, il y a du mouvement, c'est très bien parce que l'énergie c'est fluide. Donc soyez, voilà, dans, j'ai envie de dire carpe diem, quoi. Voilà, appréciez la vie comme elle se présente à vous. Je vais aller regarder comment s'aligner au niveau professionnel cette semaine. Quel est le conseil qu'on vous donne pour le professionnel? Comment doit-on se positionner? Quelles sont les énergies qui nous entourent? Je prends les deux cartes qui sont sorties. Alors, nous avons la carte 47 qui nous dit: tant que des morceaux du puzzle de son histoire manquent, trouver ou prendre sa place n'est pas chose facile. J'aime bien, c'est toujours en matière de réflexion son jeu, je ne sais pas comment l'appeler, c'est l'alignement de Marie-Pierre d'Hélène Seger. Et en fait ici, c'est comme si on appelle à un rassemblement. Un rassemblement suite à votre parcours, suite à votre chemin de vie, peut-être faisant appel même à la lignée transgénérationnelle pour se purifier et se débarrasser de ces énergies qui ne nous quittent pas, peut-être un héritage de vies antérieures, qui nous pousse à combler ces morceaux, ces blessures, ce vide, pour trouver sa place, ou pour la prendre d'ailleurs. C'est comme si on n'a pas eu l'occasion, en fait, de se montrer tel qu'on est. Qu'il y a une plante à l'intérieur de nous qui pousse, mais qui est sur un sol qui n'est pas bon. Donc peut-être que c'est le message pour certains ou certaines d'entre vous qui sont dans un environnement de travail qui ne leur convient pas parce que la terre n'est pas fertile. Voilà. Et que clairement vous avez des capacités de croissance et de production.
ceux qui jardinent savent bien à quel point trouver le bon endroit est crucial pour que la plante elle fleurisse dans son jardin et puisse enfin porter ses fruits. Donc ici, alors, une place, c'est une place à soi, qu'elle soit physique, émotionnelle, sociale, spirituelle. C'est une condition clé du déploiement des forces individuelles. Donc vous êtes des forces, bien sûr, mes lumières, et ce territoire sur lequel vous êtes actuellement, ou dans lequel vous évoluez tout simplement, est essentiel. S'il n'est pas fertile, posez-vous et cherchez à créer. Alors peut-être vous pouvez mettre de côté ce que vous faites et créer ailleurs ou faire quelque chose d'autre à côté, le temps de trouver votre place. Alors quand je dis trouver votre place, ça peut être aussi trouver votre mission de vie. Et sans être dans un environnement qui soit aligné avec vos énergies, il y a des manifestations physiques en conséquence. Ça peut être votre créativité qui patine et puis un système immunitaire qui se dégrade parce qu'il s'affaiblit au milieu d'énergie hostile. Donc j'espère que vous avez capté les messages. Je suis sûre que oui. Cette semaine, on a une interrogation par rapport à où est votre place. Surtout dans le travail. Donc on était sur le domaine du travail. On complète avec la carte 51. Alors, vous et tous ceux qui se battent pour la reconnaissance de leurs droits, vous activez, bénéficiez et alimentez collectivement le même réservoir énergétique. C'est intéressant, hein. Et là, ça indique en fait que il y a des personnes qui trouvent qu'occuper sa place c'est difficile, qui trouvent que les efforts, la parole, l'envie de s'améliorer, voilà. On essaye de vous, peut-être, de vous amoindrir par rapport à vos compétences. On essaye peut-être de vous dévaloriser. Ces personnes-là, en fait, ce sont les personnes, pour moi, hein, égotiques. Parce que quand on va se battre pour la reconnaissance des droits, de quelque chose dont on doit jouir, en fait, de manière égoïste, hein, voilà, je précise bien quand même. Ces personnes-là, en fait, au fond d'elles-mêmes, pensent qu'elles ne valent rien. Parce que si vous êtes confiant en vous, vous n'allez pas chercher la reconnaissance. Vous existez, vous vivez tout simplement. Vous êtes, voilà. Vous n'êtes pas dans le paraître. Ces personnes-là cachent un véritable mal-être en vous dévalorisant. Donc ne vous laissez pas intimider, perturber ou par des énergies qui sont plus basses que les vôtres. Je vous le dis toujours, hein, mais et alors j'aime bien Marie-Pierre. Dylan Seger dit que le Dalai Lama a dit que si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, essayez de dormir dans la même pièce qu'un moustique. Donc je vous laisse apprécier cette citation. Il n'y a pas de niveau. Peut-être que vous êtes sur un terrain où justement c'est un terrain de compétition, peut-être de trahison même, d'entourage toxique. Mais en fait, imaginez que vous êtes un moustique et que si vous piquez, ça fait mal, hein. Donc vous n'êtes pas petit.
Au contraire, vous êtes grand parce que vous ne réagissez pas. Vous êtes grand parce que vous les ignorez. Vous êtes grand parce que vous avez d'autres choses à faire. Voilà. Donc j'espère que ça va vous conforter au niveau professionnel dans cet entourage, dans ce terrain hostile, hein, parce que je sens vraiment des personnes qui font la guerre. Donc une guerre peut-être sans... Il n'y a pas de sens là-dedans. Il n'y a pas de bon sens. Il n'y a que du mauvais. Alors, voilà, c'est pas grave, hein, les autres ne sont pas vous. Donc, si effectivement vous êtes plus haut, plus haute en énergie, vous savez comment ne pas vous laisser atteindre par ce décor qui ne veut que vous écarter et parce que vous créez un déséquilibre, je vous l'ai toujours dit. Quand on est différent, on crée un déséquilibre. Donc forcément, on ne vous aime pas pour ce que vous êtes. On va essayer de vous attaquer, même psychiquement. Ça, je parle de jalousie, là, ici. Voilà, c'est pas grave, hein, vous savez. Faut dédramatiser. Il faut laisser à César ce qui est à César. Ce que les gens vous envoient, c'est leur responsabilité. Vous n'avez qu'une chose, c'est de vivre, de continuer de vivre. Vous n'avez pas ces personnes-là dans votre vie. Donc, voilà, tranquillement, faites votre chemin et puis peut-être nourrissez-vous au sein de la belle communauté qu'on est. Et puis, créez-vous une vie où vous êtes nourri. Ce travail est peut-être juste un passage. Un passage, peut-être 5 jours par semaine, mais bon, finalement, si vous vous consacrez à 200% sur le reste, vous allez voir que vous allez mettre moins d'énergie dans ce travail qui ne vous nourrit pas. Donc, priorisez, et puis vous verrez bien que vous le vivrez moins dramatiquement, tout simplement, avec plus de légèreté. C'est une question d'état d'esprit, hein, tout simplement. Et je sais que vous l'avez en toute puissance, il faut juste la faire émerger. Hein. C'est ça la transformation. C'est un état d'esprit tout neuf. Alors, je continue avec l'amour. On va regarder un petit peu quand même du côté de l'amour. Qu'est-ce qui se présente cette semaine pour vous, mes lumières, mes âmes lumineuses? Non, je ne pensais pas durer autant. Alors, je vais peut-être prendre encore 2 cartes. S'il vous plaît, les guides. L'amour cette semaine. Bon, j'en ai 3. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui s'annonce après est bien. La condition, c'est de travailler sa codépendance affective. Ça peut être une addiction, alors à une personne, ça peut être une obsession. Vous savez, quand vous avez des pensées qui sont vraiment en boucle, ça devient une obsession, quelle qu'elle soit, hein, face à une personne ou une situation. Ici, la codépendance nous amène à lâcher prise, tout simplement, à ne plus donner d'énergie, à consacrer cette énergie à des choses bien meilleures pour vous. Ici, c'est vraiment d'abandonner ce qui tourne en boucle, en tout cas. Donc là, ça affecte vraiment votre vie, on va dire, sentimentale. Peut-être que c'est un blocage énergétique qu'on doit enlever, hein, qu'on doit gérer, aller au-delà de cette zone-là. C'est une zone de peur, hein. Tout comme la zone de contrôle ici. Il y a des personnes qui ont du mal aussi à lâcher prise sur le contrôle de sa propre vie, des situations imprévues, imprévisibles. Voilà. Quand on est face à l'inconnu, on devient cette personne-là où on va chercher un repère, on va créer un repère pour se sentir mieux, en sécurité. Mais en fait, ces 2 éléments-là, ce sont des facteurs d'insécurité.
insécurité intérieure parce que drivé par les peurs. Et pour monter dans la lumière, il faut renoncer à ces peurs, les accepter et comprendre que la joie de vivre est un instrument, on va dire, un outil qui est beaucoup plus puissant pour votre corps en termes de vibration. Donc prenez-en conscience que les peurs ne vous alimentent que temporairement et elles vont combler le vide que vous ressentez temporairement. Donc plus vous allez aimer la vie, plus vous allez créer des moments où vous allez être en joie, émerveillement, en gratitude, tout simplement. Et vous allez laisser de côté les peurs, petit à petit. Je vous dis pas de faire ça du jour au lendemain, c'est pas possible. La transformation intérieure, elle prend du temps, c'est un processus en plusieurs étapes, donc soyez patient. Donc cette semaine, on lutte avec nos addictions et nos envies de contrôler les situations. Donc bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. Ça peut effectivement ne pas parler à d'autres personnes. Ce qui vous attend derrière, je crois que ça va se parler tout seul en fait ici. C'est qu'on a un nouvel autre qui pointe. Et que c'est la condition sine qua non. Alors si vous voyez l'enjeu ici derrière, vous allez forcément le faire. Travailler sur vous et voyez que la passion se présente sur votre chemin qui vous amène la joie, la passion, la joie, le romantisme ici. Le côté passion aussi, je vois aussi un côté bestial aussi, hein, charnel, hein, faut pas non plus se leurrer. Hein. Et derrière, c'est quelqu'un qui effectivement peut correspondre tout à fait à ce que vous recherchez depuis la rencontre de ce faux autre, j'ai envie de dire, votre ex, qui est sorti de votre vie. Donc il y a une ouverture en tout cas pour rencontrer cette personne âme sœur avec laquelle vous allez peut-être vous marier ici. Tout dépend de votre état d'esprit face à la rencontre et si vous avez effectivement pallié à ces deux blocages énergétiques dont je vous parlais. Voilà, et bien écoutez, c'est quand même un super complément de 27 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas, comme d'habitude. Et j'ai eu plaisir à de nouveau avoir cette belle énergie parce qu'elle me manquait un petit peu, je vous avoue. On laisse un petit peu de côté les contrariétés, juste le moment de faire les guidances. Et je pense à vous. Merci beaucoup énormément de votre soutien, de vos appels. Je suis très 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 touchée. Et je serai ravie de vous retrouver pour la prochaine guidance très vite. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.